Bonjour. À la une de la presse parue en ce jeudi 16 mai 2019, commençons par le journal L'Observateur qui nous parle de l'affaire des commissions sur la vente de la licence à Sudatel. Le procureur blanchit entre guillemets Thierno Ousmane Sy. En effet, le parquet a requis le non-lieu contre TOS dans le réquisitoire définitif transmis au doyen des juges hier, nous apprend l'Obs. Pour ce qui est de l'organisation et du pilotage du dialogue national, les grandes concessions de Macky Sall sont également dévoilées à la une de l'Observateur. Ainsi, le président est pour la mise en place d'un comité de pilotage du dialogue national. Le chef de l'État a disposé à désigner une personnalité indépendante. Les détails à lire à la page 3 de l'Observateur. Et puis, entretien avec le président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup. Les 1001 coups de Serigne Mboup, titre l'Obs. Serigne Mboup qui parle de son engagement politique et de son combat pour l'installation de Auchan au Sénégal. Crise au Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wade, Oumar Sarr, le coup de fil manqué et l'intervention de Karim Wade, une histoire à lire à la page 9 de l'Obs. À la une du journal Les Échos, reprise du dialogue de sourds national. Aujourd'hui, c'est le titre choisi par Les Échos qui précise que le Front national de résistance boycotte le FDS, dénonce une comédie. Le Front national de résistance, en effet, exige la mise en place d'une commission cellulaire indépendante. Les FDS dénoncent de leur côté la mauvaise foi de Macky Sall et vilipendent l'opposition. Babacar Diop de rajouter que l'opposition est inconséquente dans son attitude, ambiguë dans sa ligne et incohérente dans sa démarche. Toujours à la une du journal Les Échos, Gris Bordeaux, le lutteur de face, dit ses 4 vérités. Gris de déclarer que Moustapha Gueye a commis une erreur en aidant Balla Gaye 2 lors de son combat contre Modou Lô. Selon Gris, Moustapha Gueye ne peut pas être le DTN de face et entraîner Balla Gaye 2. Toujours selon le Tigre de Fass, il lui est impossible de lutter à moins d'un cachet de 80 millions de francs CFA. 36 opérations non divulguées de l'US Army en Afrique. L'armée américaine aurait mené des opérations secrètes au Sénégal et dans plusieurs autres pays africains, nous déclare Les Échos à sa page 7. À la une de Libération concernant l'affaire des commissions présumées de la Sudatel, le procureur blanchit Thierno Ousmane Sy dans son réquisitoire au juge. Il a demandé le non-lieu pour Thierno Ousmane Sy, l'ancien conseiller en intique du président Abdoulaye Wade, document à lire à la page 5. Le journal Libération nous parle également du vendeur de faux médicaments Amadou Wuri Diallo. La face visible de l'iceberg s'interroge. Libération qui nous parle de Palaye, l'homme aux 4 perpètes finalement libéré. Le journal Le Quotidien de ce jeudi nous parle de l'indiscipline au Sénégal et le sermon de Serigne Mbaye Sy Mansour, le khalife général des Tidianes. Selon Serigne Mbaye Sy, il y a une crise morale d'autorité au Sénégal. Les gens sont têtus. Toujours à la une du même quotidien, participation au dialogue national, les 6 de l'opposition, autrement dit, l'opposition toujours réticente. Reconduction de 2 ministres socialistes, Aïda Sow Diawara s'en prend aux pourfendeurs de Serigne Mbaye Thiam et Aminata Mbengue Ndiaye. Le quotidien nous parle également de ce projet ambitieux destiné à l'agriculture dénommé Feed the Future, autrement dit la belle moisson de Natal Mbaye. Basket, unique candidat à la présidence, Maître Ababakar Ndiaye, seul au panier. À la une du journal Enquête, mes confrères se penchent sur ces séries d'accidents meurtriers sur les routes sénégalaises. L'enfer des routes, lit-on à la une d'Enquête qui renseigne qu'au Sénégal, les mêmes inconséquences conduisent aux mêmes tragédies. 12 morts et une trentaine de blessés ont été dénombrés en 48 heures seulement. Le permis à point, toujours attendu pour être la panacée. Le député Awa Gueye de dire notre société est malade de la sécurité. Et puis le journal Enquête nous parle de ces innombrables sketchs diffusés pendant le mois de Ramadan. 50 sketchs diffusés actuellement au Sénégal. La course à l'audimat, cette production démesurée selon le journal Enquête serait peut-être symptomatique d'un mal-être du secteur. Et puis Serigne Mboup, le président de la Chambre de commerce
de Kaolack explique à la une d'enquête pourquoi il est candidat à la mairie de Kaolack. Dialogue politique, l'opposition saisit à Linguignay à la page 3 du journal Enquête. À la une du journal Source A, mes confrères parlent de la gestion de Aminata Tall lorsqu'elle dirigeait encore le Conseil économique, social et environnemental. Le journal Source A parle de gabegie et de bamboula familial entre nièces, neveux, amis et leurs épouses. Plusieurs dizaines de conseils spéciaux et chargés de mission, 8 véhicules de fonction pour la présidente du CSE qui menait la grande vie au Conseil économique, social et environnemental. Toujours à la une de Source A, le député Sadaga revient sur sa chute au 4e étage de l'Assemblée nationale. Je m'étais évanoui dans un trou de 10 mètres de profondeur pendant 1 heure, puis j'ai pris mon téléphone pour appeler au secours. Toujours selon Sadaga, Moustapha Cisselo a pleuré comme un gamin quand il m'a retrouvé dans un piteux état. La haute autorité de l'AIBD chasse le GMI de la surveillance des accès au profit de Teranga Sûreté aéroportuaire. Premier incident grave au départ de Macky Sall pour Paris selon Source A. Parlons à présent de l'affaire de l'étudiant Fallou Sène tué à l'UGB. Un ultimatum de 3 mois a été lancé en effet par les étudiants pour exiger la justice pour Fallou Sène. L'étau se resserre autour de l'État du Sénégal. Terminons avec le quotidien Record. CAN 2019, les 23 lions pour l'Égypte seront bientôt connus. Aliou Cissé, le coach national, compte publier sa liste vers la fin du mois. L'on pourrait avoir 23 ou 24 joueurs en stage de préparation. Sadio Mané rejoindra ses coéquipiers directement en Espagne. Et puis parlons à présent de Pape Ndiaye Souaré en fin de contrat à Crystal Palace. Souaré pourrait rebondir à l'Olympique de Marseille. Équipe nationale de football des U20 battue hier en match amical par l'Uruguay. Les Lionceaux vont jouer contre le Panama vendredi pour le compte de leur deuxième match amical. Atlético de Madrid, transfert éventuel du français Antoine Griezmann. Les supporters du Barça rejettent Griezmann, renseigne le quotidien Record. À vos journaux et bonne lecture.